Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024 avec une énergie 4, la lune, l'ange Daniel et la sainte Viviane. C'est le jour pour reconstruire un cœur. C'est peut-être le vôtre cœur, c'est peut-être celui d'un ami, d'un proche, mais avec des paroles réconfortantes, vous allez pouvoir redonner du baume au cœur à quelqu'un ou à vous-même. Et vos paroles douces et réconfortantes vont ramener de la gaieté et de la joyeuseté. Je ne sais pas si ça se dit, ça, la joyeuseté. Eh bien, moi, j'ai envie de le dire. Ça sera de la joyeuseté aussi dans votre vie. Donc, voilà. Alors, nous allons nous faire de l'assouplissement comme les lundis. Et puis là, on va se faire quelque chose d'archi simple. On va repartir là, ici, sur une base que vous connaissez, qu'on a déjà fait. On se met les pieds largeur bassin. On va les écarter l'un de l'autre. Les éloigner suffisamment, quitte à grappiller un petit peu ici avec les orteils, pour pouvoir petit à petit sentir... Plus on avance le genou après au-dessus de la cheville, plus on sent l'étirement du mollet. Donc on garde bien le talon droit planté dans le sol. On essaye de garder l'alignement du dos avec la jambe arrière. Ça, c'est important. On garde cet alignement-là. Si on a besoin d'aller plus loin avec le genou, ben on avance tout simplement le pied comme une petite chenille qui avance. Et on amène le genou au-dessus de la cheville. On inspire et on expire et on maintient son équilibre comme ceci. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il pleut, mais ça y est, il pleut sur ma toiture neuve. Oui, ça y est, ma toiture, elle est enfin finie. Ouf! Et bon, il y a encore les gouttières à installer, mais déjà, le principal est fait. Je n'ai plus d'eau dans ma vieille grange qui ruinait pas mal de choses. Donc là, ça y est, c'est normal d'entendre l'eau de pluie couler sur un toit, de toute façon. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus agréable. Allez, cherchez à descendre vos épaules, allongez la nuque. Alors quand on entend parler souvent des personnes nous dire menton-poitrine, ça va être ça. Moi, ce que je veux, c'est le menton, on va le descendre certes, mais on va le reculer pour pouvoir chercher à aligner et à étirer au niveau de la nuque. D'accord? Parce qu'on a tendance à faire ça dans la vie. Hein. De plus en plus, on monte le menton. Allez, on maintient. Tu vas chercher à m'ouvrir les épaules. Si besoin, tu me crochettes les mains derrière. Tu ouvres tes épaules un petit peu plus et tu maintiens encore la posture d'étirement. Ça va ça? Ça fait du bien quand même. Hein? Très bien. Et tu vas prendre appui, mettre le poids de corps sur la jambe avant et tu vas juste inverser tes pieds. Voilà, positionne-toi, recule ton pied, garde bien tes pieds largeur bassin. Si tu me les mets sur la même ligne, bien forcément tu vas tomber. Et petit à petit, tu vas m'amener le genou au-dessus de la cheville, tout en gardant le talon gauche dans le sol. Tu restes dans cette posture-là. Tu me recules ton menton, tu me descends les épaules et tu t'inclines tout en gardant quand même. Tu t'inclines tout en gardant le dos aligné avec la jambe arrière. Tu vas me plier ton genou pour étirer plus. Ça va ça? Tu maintiens encore cette position-là. Super. Après, on arrive dans une période où il fait normalement du mauvais temps. Hein. C'est mieux qu'on ait ce mauvais temps maintenant qu'au printemps ou à l'été. Donc, voilà, on reste confiant. La pluie, elle nettoie, elle amène de la musique douce. Alors, je vais essayer de vous mettre des petites nouveautés pour janvier. Hein. Vous en parlerai beaucoup plus tard parce que je veux prendre le temps de le faire et de vous créer quand même de petites surprises. Hein. Il faut quand même vous ajoute des choses pour la nouvelle année. Très bien. Je crochette mes mains derrière, j'ouvre mes épaules. Et si vous sentez que vous pouvez le faire un petit peu plus, hop, inclinez-vous un peu plus, pliez plus le genou. C'est parfait. Très bien. Et pensez tout le temps à inspirer et expirer. Ça, c'est la base. J'inspire et j'expire. Alors vous avez eu mes petites belles surprises avec mes t-shirts hein, sur les renforcements musculaires, c'était sympa ça, hein, ceux qui suivent les renfos. Attendez, hein, il y en aura d'autres, des surprises pour la nouvelle année aussi. Hein. Soyez patients, ça va venir. Les idées, il y en a. Très très bien. Tu vas mettre le poids de corps sur la jambe avant, tu reviens tout doucement, tu décontractes, c'est parfait. Ça c'est quand vous faites du sport à l'extérieur que c'est tout mouillé pour s'asseoir, pour faire les étirements. Vous pouvez faire vos étirements debout.
Rappelez-vous ici, les fesses en arrière, mes jambes fléchies, mes pieds largeur bassin. Je vais planter mon talon devant. Je tire la pointe de pied vers moi. Je pense à descendre mes épaules pour dégager la nuque. Je me penche vers l'avant. Et plus je penche vers l'avant, plus je vais sentir l'étirement à l'arrière de ma jambe. Voilà, ça c'est une séquence d'étirement que vous pouvez vous faire après un footing. C'est très bien ça. Voilà, tu maintiens encore. Bon, forcément, ça contracte la cuisse sur laquelle on est en appui. Ça la recontracte, mais on va pouvoir l'étirer dans la foulée là aussi. Hein. Ça va tout seul. Une petite séquence toute simple d'étirement. Tu relâches ici, tu viens, tu changes de pied, fléchis, plante ton talon, incline-toi par l'articulation de la hanche, descends tes épaules, dégage la nuque et tu allonges ta colonne vertébrale. Ça, c'est très bien. Voilà. Essaye de garder tes deux pieds dans la même direction et tu t'inclines de plus en plus et tu allonges. C'est super. Voilà. Attention ton dos. Ou sors la poitrine. Si tu sens que tu as le dos arrondi ici, sors la poitrine. Ici, là. Très bien. Encore. Tu me maintiens cette posture-là. Tu inspires et tu souffles. Ça, c'est important. Ouais, très bien. Et tout doucement, tu reposes ton pied. Tu te redresses. Parfait. Allez, tu viens prendre appui et ton équilibre sur une jambe. Si tu as besoin, tu prends une chaise ou un mur pour te tenir et te rattraper en cas de déséquilibre. Tu attrapes ton pied, tu ramènes les deux cuisses parallèles, tu tires le talon à la fesse, hein, tu le tiens, et tu vas tirer ta jambe vers l'arrière, tout en serrant tes abdominaux. Serre tes abdos. Et tu me maintiens cette posture-là. Ta jambe d'appui, elle est tendue, non verrouillée. Ça ne sert à rien d'avoir les genoux pliés ici comme ceci, vous allez encore plus contracter. Soyez souple. Ça, c'est important. Gardez cette souplesse dans votre vie de tous les jours. Plus vous vous crispez, plus vous allez verrouiller les choses, plus vous allez compacter votre corps, rapprocher les articulations, et vous allez devenir un bloc hyper dur. Essayez de vous amener quelque chose de relaxant. Essayez de faire les exercices avec quelque chose qui va vous détendre et cette idée de vous détendre. Ça va être le top du top. Allez, hein. Et je sais que dans les commentaires, il y en a qui le font déjà d'eux-mêmes, hein, qui s'amènent beaucoup de douceur. Ça, c'est super bien. Et relâche doucement. Voilà, moi je relâche en douceur aussi. Oups. Équilibre sur l'autre jambe, on y va très doucement, on attrape le pied, on ramène le talon à la fesse tout en amenant la cuisse parallèle à l'autre et ensuite tout en tirant le genou vers l'arrière, je serre mes abdominaux, comme ça j'étire la totalité de mon quadriceps. Et vous inspirez et vous soufflez. Si besoin, vous vous tenez à quelque chose et tout réjouir, quoi. Ça passe tout seul. Et petit à petit, travaillez aussi votre équilibre. L'équilibre va se faire aussi et se gagner par la souplesse que vous allez avoir dans votre cheville. C'est ça, plus vous êtes rigide, plus vous allez faire comme le chêne face au vent, vous allez vraiment avoir des difficultés à rester enraciné. Le petit roseau, lui, hein, qui est tout souple, eh bien, il arrive à tenir dans le vent. Ok? Donc ça, c'est l'étirement spécial après un footing que vous faites dehors et que vous n'avez pas envie de vous asseoir sur quelque chose de mouillé si c'est trempé. Et relâche. Tu ouvres tes pieds. Ici, tu écartes tes pieds suffisamment larges pour sentir l'étirement des adducteurs. Là, ici, tu vas me faire juste un déhanché. Là, on l'a déjà fait. Hein. Ça fait du bien de refaire les exercices aussi. De vous les mettre en routine. Plus vous allez les faire, plus vous allez rentrer dans une certaine routine. C'est ça qui est important aussi. Vendredi, j'essaierai de vous faire un petit enchaînement sympathique au sol des étirements. D'accord? Tu maintiens, tu dois sentir que ça étire hein, une partie des adducteurs parce qu'on a plusieurs faisceaux d'adducteurs. On change de côté. Ouf. Moi, je le sens qu'ils ont travaillé. Et là, juste déhancher. Hein. Voilà. Mobilité du bassin, très important aussi. Ça va, ça fait du bien ça.
Voilà. Tu reviens au centre. Tourne légèrement tes pointes de pied vers l'intérieur et tu me refais le déhanché. Tu sens que tes adducteurs, tu les étires, cette zone-là, ici, parce que les adducteurs permettent de rapprocher un membre adducteur comme additionné, mais tu sens que c'est pas tout à fait la même zone. Eh bien oui, parce qu'on a plusieurs faisceaux. Hein. Très bien. Et le tout dernier, de l'autre côté, ici, on va rester dans cette configuration-là. Et voilà, vous aurez déjà fait une séance de 10 minutes d'assouplissement, surtout le bas du corps, séance d'étirement de 10 minutes après un footing, si vous avez fait du footing, ou après une séance de vélo, si vous avez fait du vélo, ça peut vous faire du bien. Tu reviens au centre, petit à petit, tu me refermes les pieds, tranquillement, et puis voilà, vous pouvez enchaîner avec d'autres séquences que vous avez déjà faites. Je vous dis à demain et portez-vous bien.